Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais revenir un tout petit peu sur un sujet dont j'ai parlé dernièrement, pour le compléter, pour le préciser. Il s'agit de la vraie et la fausse miséricorde. Car très souvent, on entend des gens dire il faut être plus large, la vérité, la vérité, la vérité. L'évangile, les dogmes, ce que notre Seigneur nous a enseigné. Oui, mais quand même, peut-être plus large. Dans la maison du Père, et prend-on comme exemple, tiré de la parole de notre Seigneur, il y a de multiples demeures. Tous les chemins mènent à Rome, ou bien alors au paradis sans passer par Rome. Il faut être miséricordieux. Il faut arrêter de s'enquiquiner avec des petits détails, avec des mesquineries, avec des pensées étroites. Il faut être plus large. Il faut être plus large. Il faut la miséricorde. Ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut considérer, c'est le cœur de la personne, c'est sa bonne volonté. C'est sa bonne volonté. La bonne volonté de la personne est suffisante. Si elle veut vraiment le bien, Dieu verra que la personne veut le bien. Et lui qui connaît le fond des cœurs, c'est lui qui jugera, ce n'est pas nous. Faut pas forcer les gens, faut pas forcer les gens à croire, faut pas forcer les gens. Et voilà donc que le pauvre chrétien se voit attaqué comme une personne n'étant ni charitable, qui va forcer les gens à croire, qui est étroit d'esprit, qui n'a pas de charité, qui n'a pas de miséricorde, qui est vraiment quelqu'un de tout à fait borné. Et c'est vrai, et c'est vrai, et c'est vrai. C'est vrai que le chrétien est borné par une voie étroite. Une voie étroite qui, néanmoins, conduit à l'infini de l'amour et qui est malheureusement, mais heureusement, malheureusement, pourrait-on dire, elle est étroite. Mais heureusement, pourrait-on dire, il y a une voie. Il y a une voie pour arriver sur cet infini du paradis, cet infini de Dieu, cet infini du cœur de Dieu qui est immense d'une façon qu'on ne saurait imaginer. Et cependant, cette voie de l'infini de l'amour immense dans sa profondeur, dans sa hauteur, dans sa largeur, est infinie. Cette voie, pour y accéder, est cependant étroite. Elle est étroite et cependant, elle est très large. Elle est étroite car, pour suivre cette voie, il faut entrer par la porte de cette voie. La voie de l'amour n'est pas la voie du désordre. La voie de l'amour n'est pas la voie du mensonge. La voie de l'amour n'est pas l'indifférence. La voie de l'amour, c'est cette voie à laquelle on prête l'oreille. On prête l'oreille, que l'on écoute et que l'on suit. C'est la voix du bon pasteur qui nous parle, qui parle à notre cœur. Ce n'est pas une voix où le bon pasteur parlerait à notre cœur et nous irions dans notre bonne volonté, dans notre grande liberté sur les voies les plus larges, courir à tous azimuts sans tenir compte de cette voix de l'amour qui nous parle.
La voix de l'amour, la voix de notre Dieu nous parle. Elle nous dit de le suivre. Elle nous dit de marcher à sa suite. Elle nous dit que pour le suivre, il faut renoncer à tout. Il faut préférer sa parole, préférer cette voix de son amour à tout le monde entier et à notre âme même. Cette voix de l'amour est une voix qui nous parle dans son infini, de son immensité d'amour. Mais elle n'est pas la voix du monde, elle n'est pas la voix large de la perdition. Notre Seigneur nous prévient. Nombreux sont ceux qui vont sur la voie large. Ceux qui ne tiennent pas compte de la voix de l'amour, de cet appel de l'amour, de cet appel pour lequel il faut tendre l'oreille, et qui nous dit sa parole, et qu'il nous dit qu'il faut garder sa parole. Ceux-là ne sont pas dans la voie de l'amour. On peut leur prêter toutes les bonnes volontés du monde, nous ne connaissons pas leur cœur, nous ne savons pas pourquoi ils n'écoutent pas la voix de l'amour. Mais ils n'écoutent pas la voix de l'amour, qui leur dit de venir par ce chemin étroit. Ce chemin étroit qui quand même serait-il étroit? Serait-il le chemin de cette pénitence dans le monde, c'est-à-dire de cette renonciation au monde pour cette écoute de cet amour qui nous ravit le cœur, qui nous entraîne, qui nous attire, qui est l'unique voie de l'amour pour arriver à celui qui est la source de l'amour, dans son unique esprit, dans cet esprit d'amour, pour arriver au Père, pour arriver à celui qui est cette source de tout amour, cette source de la vie, cette source de la vérité, qui est notre Père céleste, et qui vient répandre son règne sur cette terre, son règne qui est un règne dans l'écoute de sa parole, dans l'obéissance à sa parole. Écouter sa parole et la garder, c'est l'aimer. Et l'aimer, c'est la mettre en pratique. Et c'est déjà faire advenir son règne, désirer que son règne d'amour vienne. Ce n'est pas être indifférent à la voix de ce Père céleste, à la voix de ce Père céleste qui est son Fils, qui est sa parole, conduit par son unique esprit. Ce Dieu tout-puissant qui nous parle, qui parle à notre cœur. Et la voix large, c'est la voix de celui qui détourne l'oreille à cette voix, à cette révélation de notre Dieu, de cette parole qu'il nous donne, pour le suivre, pour l'aimer, pour en être ravi. Ce n'est pas la miséricorde que d'être indifférent à cette voix de l'amour. La voix de l'indifférence du cœur, c'est la voix du non-amour. La voix de celui qui n'aime pas, qui est indifférent à tout, à toutes les voix sont bonnes, pour arriver dans cette indifférence à l'amour, dans ce rejet de l'amour, qui est indifférent à l'amour, rejette l'amour, qui n'est pas pour l'amour, qui ne suit pas l'amour, va contre l'amour. L'amour nous ordonne sa création. L'amour a tout fait par l'amour, notre Dieu, ce Père céleste, qui a tout fait par sa parole, par son Saint-Esprit, a tout ordonné dans l'amour. Et celui qui n'est pas à l'écoute de cet amour n'est pas dans cet ordre de l'amour, il est dans le désordre. Et ce désordre est une opposition à sa parole. Ce n'est pas la miséricorde. C'est le rejet de la miséricorde. C'est le désir de poursuivre son péché, le désir de poursuivre sa volonté propre. Ce n'est pas la réponse à l'amour. Qui est l'adoration de soi-même, qui est l'adoration du monde, qui est l'idolâtrie du monde, l'idolâtrie de la chair. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas l'adoration de notre Dieu unique qui nous parle. La voix de la miséricorde. La voix de la miséricorde, c'est cette voix qui nous appelle et qui nous dit « Reviens vers moi,
reviens vers moi, reviens à moi qui t'ai créé, reviens à moi qui ai donné ma vie pour toi, reviens à moi qui ai cloué sur cette croix pour t'attirer à moi, pour t'élever de cette terre jusqu'à mon ciel d'éternité, moi qui suis le chemin unique. Et il n'y en a pas d'autre. Je t'appelle de tout mon cœur, de toute ma force. Réponds-moi de tout ton cœur et de toute ta force. Et là est l'amour. Là est l'amour véritable. Cette fausse miséricorde qui laisse chacun sur ses chemins d'indifférence, chacun sur ses sentiers de mort, n'est pas la miséricorde. C'est le mépris de cet appel que Dieu nous fait dans sa parole, de son chemin qu'il nous a tracé, qu'il nous a montré, de cet appel pressant par lequel il nous invite à la vie unique et magnifique de son règne, splendide, infini, immense. Mais ce ne sont pas les voies étriquées que chacun prend sur son chemin de perdition. Et nous qui dirions miséricorde, il faut être miséricordieux, il faut être plus large que l'amour. Mais non, non, nous ne pouvons pas être plus larges que notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a montré ce chemin de l'amour, ce chemin de la vie qu'il est lui-même, et qui se donne à nous, pourvu que nous voulions l'écouter, ce bon pasteur qui vient nous chercher sur tous nos chemins de perdition. Cette voie de l'amour, cette voie de la miséricorde de Dieu n'est pas la voie que nous voulons prêter quand nous sommes indifférents. Tous ces chemins de perdition sur lesquels l'humanité s'en va et que nous, dans un chemin de facilité que nous entreprenons, pour ne pas subir le jugement du monde, pour ne pas subir la condamnation du monde, pour ne pas être en inimitié avec le monde. Ah, que va penser le monde de moi si je dis que l'unique chemin, c'est cette voie de Dieu qu'il nous a tracée, qu'il nous a dite, lui qui est la vérité, qui nous a témoigné qui nous a témoigné par le gage de son sang versé pour nous. Que va penser le monde? Que va penser le monde? Le monde ne va pas être content de voir que je ne prends pas ces chemins, que je rejette ces chemins comme étant des chemins de perdition. Et pourtant, ces chemins de perdition sont bien la voie large que notre Seigneur nous dit. Non seulement il ne s'agit pas de rejeter les dogmes, c'est-à-dire l'enseignement que Dieu nous a donné à son Église. Non seulement il ne s'agit pas de rejeter l'Évangile et de mépriser l'Évangile en pensant que sans cette connaissance de notre Dieu qui nous est donnée par l'Évangile, par lequel nous participons, comme le dit Saint Jean, nous entrons dans cette communion, eux qui ont touché de leurs mains le Verbe incarné, le Verbe éternel, qui ont mangé, qui ont bu à ses côtés, qui ont bu avec lui, qui ont reçu son pain vivant et qui nous ont écrit ces évangiles pour que, par la foi, nous puissions partager, entrer dans cette voie du salut, cette voie unique du salut qu'il est venu révéler au monde pour nous sortir de notre aveuglement, pour nous sortir de nos chemins larges de perdition, pour nous sortir de cette voie qui est la parole de Satan par laquelle il nous a séduits et détournés de la voie de Dieu, par laquelle nous prenons tout le chemin de travers pour des chemins droits vers nos intérêts, vers notre intérêt. Mais ces chemins de travers que nous avons parce que notre vue a été tronquée, parce que notre vue est déformée, parce que nous avons oublié notre Dieu et que nous courons après toutes les fausses lumières. Notre Dieu nous a donné son Fils pour être la lumière du monde.
Il nous a donné son Fils unique pour être la lumière du monde. Et ce Fils unique a été connu dans l'univers entier. Les apôtres l'ont répandu à travers l'univers entier. Et il nous appartient à nous dans notre liberté, dans la liberté qu'il nous fait, car il nous donne la possibilité de recevoir sa parole, son verbe, sa révélation, sa lumière, par la parole de ses apôtres. Pourquoi ne croyez-vous pas mes paroles? Dit notre Seigneur, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous étiez de Dieu, vous entendriez mes paroles. Vous dites que votre Père est Dieu. Mais si Dieu était votre Père, vous m'entendriez, parce que c'est lui qui m'a envoyé. Le Père de tous vos faux chemins, ce n'est pas le Père céleste. Dit notre Seigneur, c'est le diable. Peut-il être miséricordieux en laissant chacun se perdre sur les chemins du diable? Quand notre Christ, notre Dieu, nous dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Tous ceux qui ont des yeux pour voir, tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendront la parole du Père par ce Fils unique qu'il nous a envoyé dans son Esprit Saint, qu'il donne à tous ceux qui lui ouvrent son oreille, qui renoncent à leur péché, qui renoncent à leur voie mauvaise, qui renoncent à leur iniquité, qui renoncent à leurs mensonges, pour entrer dans cette voie unique et étroite de la vérité, de l'amour, de la parole de notre Dieu qu'il nous a donnée, pour que nos cœurs puissent s'ouvrir à lui, le suivre, l'écouter. Là est sa miséricorde. Et notre mensonge est de faire croire qu'il y a d'autres voies, et que Dieu qui connaît le fond des cœurs, Dieu qui connaît le fond des cœurs, c'est bien la voie que chacun va suivre sur ses chemins éloignés de sa parole, et hors de sa parole. Dieu n'est pas présent. Dieu est présent dans sa parole, pas hors de sa parole, pas dans les paroles de mensonge. Dieu n'est pas présent dans le mensonge. Dieu voit notre cœur quand nous sommes dans le mensonge. Effectivement, lui qui est la lumière voit clairement nos cœurs quand nous sommes dans le mensonge. Et il voit bien que nous sommes dans le mensonge, que nous sommes héritiers d'Adam, et que nous n'avons pas accepté cette parole et ce sang précieux de notre Seigneur qui vient nous laver par les eaux du baptême de ce péché que nous continuons de faire nôtre quand nous refusons son Fils unique qui est notre Sauveur et qui est venu vaincre le monde, le diable, Satan, le péché, l'effacer par sa croix victorieuse. Son amour a triomphé de la mort. Ainsi, cette croix est la voie étroite. Et celui qui ne porte pas la croix à la suite de notre Seigneur, qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, dit-il, n'est pas digne de moi. Quel chemin étroit! Et cependant, c'est le chemin véritable de la miséricorde. Le chemin de notre misère qui fait que nous ployons sous ce fardeau, mais qu'il est léger pour nous, car l'amour nous guide. L'amour nous fait porter le poids de nos peines à travers ce monde.
et nous en rend vainqueurs, nous rend vainqueurs du monde. Cet amour que notre Père, dans sa parole, nous donne, dans son esprit d'amour, nous qui tendons l'oreille, celui qui est notre voie étroite, et que nous reconnaissons, qui est étroite et qui en même temps est suffisamment grande pour remplir nos cœurs, plus que nous ne saurions jamais l'imaginer. Cette parole se ferait-elle entendre imperceptiblement, d'une manière infime à notre cœur, si nous savons lui prêter l'oreille? Car s'il se révèle ainsi à nous, c'est que nous pouvons lui prêter l'oreille. Et si nous ne lui sommes pas indifférents, cette voix qui nous paraît si ténue, et cependant, cette voix, ce rayon de lumière qui remplit notre cœur de sa lumière, cette voix étroite que Dieu nous donne, et la voix qui nous comble de tout son amour, de tout son bonheur, de toute sa vie, de toute sa grâce, de tous ses biens. Ceux qui vont chercher sur d'autres sentiers, en disant miséricorde, miséricorde, miséricorde au péché. Nous continuons notre vie de péché, nous continuons notre vie d'aveuglement. Sur nos sentiers, nous avons bonne conscience en faisant ceci. Nous sommes dans une ignorance quasi invincible, et Dieu, nous l'avons vaincu dans notre ignorance. Mais non, notre Dieu sait vaincre toutes les résistances. Pourvu que nous ayons au fond de nous le désir de l'entendre, le désir de l'aimer, le désir de le suivre. À ce moment-là, il se révèle à nous et nous pouvons entendre sa parole d'amour, le suivre et nous conduire sur ce chemin du salut et sa connaissance pleine et entière, ainsi qu'il nous le dit. L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. L'Esprit de vérité vous conduira à la vérité tout entière. Ainsi, nous aurons la plénitude, la connaissance de cette vérité. Sur ce chemin duquel le monde voudrait nous écarter en disant « Bon, vous savez, vous êtes bien là où vous êtes. Mais oui, vous êtes de bonne volonté, le bon Dieu voit ça. Restez là où vous êtes. Non, c'est pas la peine de vous lever. Non, 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 mais restez avec nous. » Sur ce chemin d'indifférence, le bon Dieu vous aime comme vous êtes. Oui, le bon Dieu nous aime. Mais s'il est le péché et le mensonge, et tant que nous faisons un avec le péché et le mensonge, il se détourne de nous. Il nous appelle à quitter le péché et le mensonge, et non pas être ses ennemis dans le péché et le mensonge. Car par le péché et le mensonge, nous sommes ses ennemis, les ennemis de l'amour, les ennemis de la vérité, les ennemis de la vie. Il nous tend sa main par son Fils unique, afin de nous tirer dans cette arche sainte, cette arche de salut, son Église sainte, de nous faire des hommes nouveaux et à l'écoute de sa parole, il oubliera notre péché, il oubliera notre guerre contre lui, il effacera le péché par le sang précieux de son Fils, par le mérite de ce sang précieux, et il oubliera tous nos péchés et il nous rétablira dans son amour, dans son amitié. C'est là sa miséricorde, un chemin étroit, et non pas le chemin de la perdition, le chemin de son Fils unique qu'il nous a donné pour être notre vie, notre Dieu, notre tout, notre chef, notre tête, notre salut.
Que nous ayons cette grâce de ne jamais mépriser cet appel de notre Dieu dans sa parole. Et que nous soyons à l'écoute pour garder sa parole. Et non pas dire, oui, oh, l'amour de Dieu est plus large que sa parole. Mais non, l'amour de Dieu n'est pas plus large que sa parole. Il est tout entier dans sa parole, qui est le Verbe éternel et qui est son Fils éternel. Et sa parole n'est pas toutes les paroles de mensonges lancées en l'air. Tout cela n'est rien que néant. Et conduit tous ceux qui les suivent au néant, dans l'abîme sans fin, dans la perdition, dans la haine de Dieu, dans le mépris de Dieu. Soyons à l'écoute de cette parole vraie, sortie de la bouche de notre Dieu, et qui est son Verbe éternel, et qui vient se révéler aussi par son Esprit Saint, qui nous fait reconnaître son Fils, afin de dire Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Demandons cette grâce de fuir cette fausse miséricorde qui nous entraîne sur les chemins larges et qui nous fait reconnaître la voie large pour une voie du salut. Non, renonçons à cette voie large que le Seigneur a condamnée lui-même. Gardons ces enseignements que l'Église appelle ses dogmes, jusqu'au moindre iota, car celui qui néglige jusqu'au moindre iota de cette parole de Dieu méprise Dieu. Il faut l'aimer en tout ce qu'il est, en tous ses dons, dans tout ce qu'il nous donne, dans toutes ses moindres paroles, ce moindre souffle du Saint-Esprit, l'aimer en toutes choses et dans sa création, lui rendre grâce, le louer, le bénir en toutes choses, l'aimer et ne pas le rejeter d'une façon quelconque. Cela est la voie étroite, la voie de la croix qu'il nous a donnée, par laquelle, dans notre pénitence, nous renonçons à la voie, à l'attrait du monde, pour vivre de son amour et nous attirer loin de notre péché hérité d'Adam, de cette humanité perdue, pour nous conduire à son chemin de lumière et son chemin de vie. Demandons à notre Sainte Mère, la Vierge Marie, qu'il nous a confiée sur la croix pour être notre Mère, cette grâce d'être attentif à son appel dans ses moindres paroles, dans ses moindres attraits, et de lui répondre toujours, et de dire comme elle a dit, « Voici la servante du Seigneur. » Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.